Bienvenue dans notre étude de l'Épître aux Colossiens. C'est l'une des lettres écrites alors que Paul est en prison pour avoir prêché l'évangile de Jésus-Christ. Paul écrit à l'église des Colossiens pour traiter de ce qu'on a appelé l'hérésie des Colossiens. Ces chrétiens sont influencés par différentes tendances. Le mysticisme, c'est-à-dire chercher à approcher Dieu par des expériences spirituelles extrêmes. L'ascétisme, qui nie la valeur et la bonté des choses matérielles. Et le légalisme, une dépendance à la loi morale. Ces fausses croyances qui contredit notre foi dit essentiellement que le sacrifice du Christ n'est pas suffisant en soi pour nous sauver. L'église de Colosse rencontre trois types de problèmes qui semblent liés à une seule hérésie, ou fausse croyance sur le christianisme, appelé gnosticisme, qui enseigne que les choses matérielles et physiques du monde sont toutes mauvaises, et que seules les choses spirituelles sont importantes ou bonnes. Cela fait de l'incarnation du Christ, ou du fait qu'il a pris chair et a vécu comme un humain parmi nous, un problème sérieux pour eux. Ce gnosticisme se mêle également au légalisme juif, à l'ascétisme ou à un renoncement sévère à soi-même pour sa foi, et à une préoccupation pour les forces mystiques. C'est un mélange toxique qui étouffe le message de transformation de l'évangile. À ce moment-là, les églises de Colosse sont implantées dans le cadre du travail que Paul accomplit dans son ministère à Éphèse, à 160 km de là. Épaphras, l'ami et collègue de Paul, reconnaît à quel point cet enseignement est dangereux pour les nouveaux croyants de ces églises. C'est pourquoi il a demandé l'aide de Paul pour le combattre. Avant de nous demander comment ces églises ont pu croire à de tels enseignements, nous devrions faire une pause et reconnaître notre propre capacité à être influencés par des enseignements similaires. Dans l'église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui préfèrent l'abnégation rigide et le respect des règles à la grâce, la joie, l'obéissance et la gratitude. Nous avons d'autres personnes qui sont un peu trop préoccupées par l'amélioration de leur propre statut, en démontrant à quel point elles sont spirituelles. Alors que les Colossiens se débattaient avec le mysticisme grec et juif, de nombreux croyants d'aujourd'hui accordent beaucoup d'attention à des visions séculières du monde qui corrompent le cœur du christianisme. Ces visions séculières du monde nous incitent à croire en une version du Christ qui a peu de choses en commun avec le Jésus biblique et nous éloignent lentement de la foi. Ces faux enseignements, sous quelque forme que ce soit, nous empêchent de voir pleinement à quel point Jésus est grand. Paul le sait, c'est pourquoi il écrit pour offrir la vérité. Paul commence sa lettre en priant pour ses destinataires, en disant dans Colossiens 1, 9 à 11, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en usage et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. » Paul nous enseigne beaucoup à travers ses prières, qui se concentrent généralement sur la santé spirituelle des croyants. Une telle prière est appropriée dans cette lettre, car ces croyants sont en danger. Ils ont besoin de sagesse spirituelle pour connaître la volonté de Dieu, pour vivre une vie qui produit de bons fruits pieux et pour acquérir une force spirituelle qui mène à la stabilité, à la patience et à la joie. La vie nouvelle qu'ils ont trouvée en Christ est censée être une vie de joie et non une vie de renoncement et de misère. Paul sait qu'une compréhension vraie et complète de qui est Jésus sera le moyen le plus efficace d'aider ses croyants à rester fidèles malgré les faux enseignements qui se propagent autour d'eux. C'est pourquoi Paul écrit un poème qui confronte ces hérésies en décrivant magnifiquement les œuvres du Christ depuis avant la création jusqu'à la croix. Colossiens chapitre 1 versets 15 à 20 se lit comme suit. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité.
Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. 3 vérités fondamentales sur le Christ se trouvent dans ce poème. Tout d'abord, Jésus, qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement humain, rend un Dieu auparavant invisible visible pour nous en venant sur terre. Paul dit que lorsque nous voyons Jésus, nous voyons le même Dieu qui a créé tout ce qui existe dans l'univers, à la fois le matériel et le spirituel. Avez-vous des questions sur Dieu? Apprenez à connaître Jésus, car il est Dieu et il révèle le caractère et le dessein de Dieu. Cela peut être difficile à comprendre, mais le Dieu de la création qui regarde tout ce qui a été fait et dit « c'est très bon » est le même Dieu qui nous est révélé en Jésus. Il a créé le monde et l'a rempli de bonnes choses destinées à être appréciées. Il a loué les qualités relationnelles et affectueuses de l'humanité. Même si ce monde a été empoisonné par le péché humain et que tout n'est plus très bon, Jésus vient encore nous montrer la vraie nature d'un Dieu qui aime et rachète pour notre bien et pour sa gloire. Deuxièmement, Jésus est le véritable premier-né régnant de tous les enfants d'Adam, d'Abraham et de David, destiné à régner sur la belle création de Dieu. En fait, Jésus est la tête. Il est la source de ce monde, celui par qui et pour qui tout est le fait. Il ne devrait donc pas nous surprendre que lorsque Adam et Ève, et à leur tour toute l'humanité, tombent en disgrâce et empoisonnent le monde par le péché, ce même Jésus vienne le racheter. Comme le proclame le grand hymne, c'est le monde de mon Père. Il brille dans tout ce qui est beau. Dans l'herbe bruissante, je l'entends passer. Il me parle partout. En contemplant la beauté qui existe encore tout autour de nous, nous pouvons chanter avec lui, c'est le monde de mon Sauveur. Troisièmement, Jésus est le chef non seulement de ce monde créé, mais d'une nouvelle humanité, d'une race rachetée d'hommes et de femmes qui appartient à sa véritable Église. Le Christ n'est plus physiquement sur terre, mais nus sommes son corps lorsque nous participons à la manière dont Dieu renouvelle toute chose. Il est le premier et il nous a précédés pour ouvrir la voie aux croyants ressuscités afin qu'ils habitent devant la pleine gloire de Dieu. C'est Jésus qui a vaincu notre plus grand ennemi, la mort elle-même. N'est-il pas étonnant que nous puissions nous tourner vers lui pour qu'il nous montre ce que signifie vivre pleinement sa vie en tant qu'être humain? Il ne nous apprend pas à rejeter notre humanité, mais à voir la beauté de s'associer à Dieu pour restaurer la création et aimer les autres de manière désintéressée. C'est à couper le souffle. L'une des expressions les plus couramment utilisées par Paul est « en Christ ». En Christ, nous avons tous bénéficié de ces bénédictions spirituelles. En Christ, nous pouvons avoir de l'espoir. Paul dit dans Colossiens 1, 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voulez-vous voir Dieu? Regardez Jésus. Voulez-vous être avec Dieu pour toujours? Suivez Jésus. C'est lui qui prépare le chemin pour que nous soyons avec Dieu. » Par conséquent, Paul dit que si nous restons fidèles, nous pouvons voir Dieu, être avec Dieu et profiter de la vie en Dieu. Jésus est vraiment le moyen de vivre pleinement la vie et l'amour. Comprenez-vous qui est le Christ? Comprenez-vous ce qu'il a fait? Et comprenez-vous comment recevoir ce qu'il a fait pour vous et vivre pour lui? Continuez à étudier le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens et la vérité que Paul y présente vous aidera à répondre à toutes ces questions. Nous voyons comment Paul termine Colossiens 1 par ce que nous pouvons appeler sa déclaration de mission. Il écrit au verset 28 et 29 « C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.
Paul veut que chaque croyant soit rendu parfait en Christ. Il veut que l'église de Colosse se concentre sur la direction et l'autorité du Christ plutôt que sur les mensonges qui prétendent qu'il n'est pas suffisant. Dans Colossiens 2, Paul leur adresse un appel en disant aux versets 6 et 7 « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Paul leur rappelle de suivre les enseignements qu'ils ont entendus et qui ont été transmis par les apôtres eux-mêmes. Ceux qui ont réellement marché avec Jésus peuvent en donner une image beaucoup plus fidèle que les faux enseignants qui tentent de donner un sens philosophique aux choses. Paul les exhorte à marcher avec le vrai Christ et à s'enraciner en lui. Paul leur dit également que, puisque l'œuvre du Christ sur la croix est suffisante, il n'est pas nécessaire d'accomplir d'autres œuvres au nom de l'humanité. Il n'est pas nécessaire de traiter le corps avec dureté pour gagner la faveur de Dieu. Il devrait profiter de la vie en Christ en tant que création rachetée. Paul nous montre que le Christ est plus que suffisant, et quand nous le connaissons vraiment, nous pouvons apprendre à repérer les faux enseignements à 1 kilomètre de distance. Si nous connaissons Jésus, nous avons rencontré la vraie bonté, indéniable. Dans Colossiens 3, Paul dit aux croyants de se vêtir spirituellement, tout comme il le dit aussi aux Éphésiens. Pour résumer les versets 8 à 12, Paul dit « Défaites-vous du vieil homme, qui est dans la colère, la convoitise, la méchanceté, la malice, la fraude, l'impudicité, les envies et de toute espèce de malice. » Paul nomme les vêtements de la nouvelle vie dans les versets 12 à 16. La miséricorde compatissante, la bonté envers les autres, la souffrance silencieuse et patiente, la douceur, le pardon. Ne jamais garder rancune. Laissez l'amour guider votre vie. Laissez la paix du Christ être toujours présente. Être toujours reconnaissant. Laissez ces paroles enrichir votre vie et vous rendre sage. Après savoir parlé de se débarrasser des vieux lambeaux du péché dans nos vies, Paul nous dit que le Christ veut que notre vie chrétienne soit visible dans nos relations et les guide. Nous devons accomplir la volonté du Christ dans notre mariage, dans nos amitiés, dans la façon dont nous élevons nos enfants, dans nos emplois, dans nos écoles, partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous connaîtrons Jésus, cela sera si évident en nous. Et puis, à la fin de la lettre, écoutez comment Paul enseigne aux Colossiens à prier, en disant dans Colossiens 4, 2 à 3, « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné. » Paul demande aux Colossiens de prier pour qu'il soit efficace dans sa prédication et son travail missionnaire. Paul dit également aux Colossiens de veiller au repos, alors prier, et d'être ensuite reconnaissant pour ses réponses. Voici un exemple pratique de la manière dont vous pourriez le faire aujourd'hui. Notez vos demandes de prière, puis relisez-les une fois par mois. Vous constaterez que Dieu a toujours été à l'œuvre dans votre vie, ce qui devrait vous amener à lui rendre grâce et à le louer. Paul termine sa lettre par une demande de prière pour les peuples perdus du monde, ceux qui vivent loin de Dieu sans connaître le Christ. Il nous dit de prier continuellement pour que des occasions de faire connaître le Christ aux non-croyants se présentent. Alors, pour conclure, engageons-nous à tirer les leçons des prières de Paul. Nous devrions prier pour notre bien-être spirituel de la même manière que Paul a prié pour les Colossiens. Nous devrions prier pour revendiquer la liberté et la vérité du Christ et le laisser nous transformer. Nous devrions prier en tant que personnes qui vivent en Christ et qui lui ont tout donné. Nous devrions prier pour que Dieu ouvre nos yeux sur le champ de mission qui nous entoure. Il est bien là. Priez de cette manière pour vous-même et pour ceux qui vous entourent, alors que vous cherchez à transmettre le message du Christ à votre communauté.